Amis Astro, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, semaine du 21 au 27 août, quel est le message pour cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour nous tous? Qu'est-ce qui est à voir? Qu'est-ce qui est à continuer? Qu'est-ce qui est à sentir? Peut-être à travailler? Peut-être à lâcher, ça dépend. Ok. La semaine dernière, c'était le fait de créer notre abondance. D'accord. D'aller vers ce qui nous plaisait véritablement. Et donc, semaine du 21 au 27 août, le message pour nous tous pour cette semaine. Quel est notre message pour cette semaine ? La lutte, ok. Alors, la lutte. Je vais la chercher. Il y a une notion de résistance, de résister. Alors parfois, pas de manière positive, parce qu'il y a peut-être une non-acceptation de certaines choses. Alors, je la lis. Le personnage de cette carte est entièrement recouvert d'une armure. On ne voit plus que son regard exaspéré et ses poings tellement serrés que les articulations apparaissent livides, exsangues. Si l'on regarde son armure de plus près, on s'aperçoit que celle-ci comporte des boutons prêts à exploser au moindre frôlement. À l'arrière-plan, on distingue une scène spectrale qui se joue dans l'esprit du cavalier des nuages. Deux hommes se battent pour un château. Un tempérament belliqueux ou une rage latente masque souvent une profonde souffrance. Nous pensons qu'en faisant du mal aux autres, des blessures nous seront épargnées. En fait, c'est le contraire qui se passe. Une plaie qui est recouverte d'une armure ne peut pas guérir. Si nous l'utilisons comme arme pour agresser autrui, nous bloquons l'amour et la nourriture énergétique dont nous avons besoin pour guérir. Si cette description correspond à votre attitude, il est temps de baisser les armes. Il y a tant d'amour à recevoir si vous le permettez. Commencez par vous pardonner, vous en valez la peine. Alors effectivement ici, qu'est-ce que ça vient nous dire ? Ça nous parle en fait de nos colères, de nos peines, de nos douleurs intérieures, que parfois on n'a pas trop envie de regarder dans les yeux, qu'on n'a pas trop envie de prendre en conscience. On a souvent tendance à les nier, à dire que c'est pas si grave que ça, et effectivement à les mettre sous le chapeau, c'est-à-dire à les recouvrir effectivement de cette armure. Le problème étant que en fin de compte, ces douleurs, ces colères et ces rages intérieures, elles agissent à travers nous, parfois sans qu'on s'en rende compte, surtout sans qu'on puisse du coup les conscientiser et donc les gérer un peu, les contrôler, en tout cas sentir, comprendre pourquoi est-ce que dans certains moments on va réagir ou agir de telle manière un peu agressive ou des choses comme ça, parce que justement on ne veut pas les voir, on les met en dessous, c'est prêt, au final, dès que on vient frôler cette douleur ou cette colère, waouh, paf, ça peut exploser, d'où la notion, les boulons sont prêts à péter au moindre frôlement en fin de compte, c'est-à-dire le moindre mot, la moindre action qui va venir de l'extérieur sur vous, qui va de près ou de loin frôler en fin de compte cette colère, le pourquoi du comment on est en colère, ou on est malheureux ou dans la douleur, et bien effectivement là il peut y avoir une rage un peu presque incontrôlée, ou en tout cas pas totalement comprise, qui peut s'exprimer. Et effectivement, c'est des moments où on peut aller à la blessure de l'autre, c'est-à-dire blesser l'autre, alors que peut-être que l'autre ne comprendra absolument pas pourquoi
on a réagi de la sorte parce que lui n'a pas vu ça, n'a pas senti ça, d'accord? Donc d'où ici la notion de baisser les armes, c'est-à-dire à un moment donné de dire bon bah oui, ça fait mal chez moi, ça fait mal, donc je vais le voir, je vais le regarder en face, s'en occuper, c'est-à-dire psychologiquement ou quoi, prendre vraiment bien en conscience, sortir du déni par rapport à certaines douleurs qu'on a à l'intérieur. C'est mieux, c'est encore mieux, on va encore plus profondément dans la guérison, c'est évident. Mais en tout cas, effectivement, ça aide à être beaucoup plus dans l'accueil en fin de compte de l'amour et dans le fait de le donner aussi. Donc ici, clairement pour cette semaine, on nous demande on sent que peut-être, alors en plus c'est le retour des vacances pour beaucoup d'entre nous, il y en a qui partent en septembre bien sûr, mais pour beaucoup d'entre nous, ça va quand même, c'est la reprise ou ça va bientôt être la reprise. Et donc là, il peut y avoir quelque chose de l'ordre, en fin de compte, un peu du borderline. On peut se sentir un peu agressé par les choses. On a mis un peu de côté et puis là, c'est le temps de remettre un peu la tête dans le pâté. Alors, ça ne fait pas toujours plaisir, c'est pas toujours ce dont on a vraiment envie. Et donc, ça peut venir mettre une fragilité en plus au final. Sur des douleurs, des colères qu'on avait déjà à l'intérieur de nous. Ça peut venir effectivement mettre quelque chose de plus. Alors on va continuer avec ça et on va mettre une carte avec le Light Seer Tarot. Donc effectivement, sortir de la lutte, être moins dans la colère. Et pour ça, effectivement, faut plus prendre en conscience les difficultés qu'on a dans notre vie, au niveau vraiment intime, intérieur. D'accord? Allez, avec la lutte, ici, qu'est-ce qu'on a? Une carte en plus. Pour qu'on comprenne mieux où est-ce que ça nous amène tout ça. Où est-ce que ça nous amène cette lutte-là, d'être dans la lutte constante, un peu envers et contre tous, et surtout envers et contre nous-mêmes, malheureusement, la plupart du temps. C'est à nous qu'on fait le plus de mal, parce que ça peut amener des côtés auto-saboteurs, des choses comme ça. Allez. Une autre carte. Puis bien sûr, on a tendance, dans ces moments-là, à blesser ceux qu'on n'aimerait pas blesser, ceux qu'on aime le plus. Ok. Alors, le valet de denier qui s'est posé avec. Le valet de denier, oui, moi ça me parle. Alors effectivement, c'est un valet parce que c'est jeune. On sent que déjà, il faut sortir de cette rétention de colère. Beaucoup d'entre nous n'acceptent pas d'être... Il y a des fois... en plus, il y a quand même une pensée un peu New Age qui dit... moi, je ne suis pas d'accord en tout cas avec cette pensée-là. Vous pouvez très bien ne pas partager mon idée, mais il y a une vraie pensée spirituelle où dès que tu es en colère, dès que tu n'es pas content, dès que tu sens de la rage, de la frustration, oh là là, non, faut pas ressentir ça, c'est pas bien, faut aller dans des énergies positives. Ça, pour moi, c'est mettre sous le chapeau. C'est nier que ça existe. Non, il y a des fois, vaut mieux passer par le stade, un moment où on accepte qu'on est en colère, on accepte qu'on n'est pas d'accord, on accepte qu'on souffre, on accepte que non, ça ou ça que j'ai vécu ou que je vis aujourd'hui, c'est pas ok. Et ressentir sa colère en fin de compte, ressentir la difficulté, l'accepter complètement et être complètement dedans, même si on est très, 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 très en colère. Pour moi, c'est en acceptant de ressentir ça et en le ressentant pleinement qu'on peut au bout d'un moment, effectivement, aller commencer à vous pardonner, aller vers le pardon. Le pardon pour soi-même, d'avoir fait quelque chose ou pas fait quelque chose, ou d'avoir laissé certaines personnes nous faire des choses. On peut avoir de la colère aussi par rapport à ça, d'avoir accepté que certaines personnes nous fassent certaines choses ou quoi. Et aussi
pardonner peut-être certaines choses à l'extérieur. Mais pour ça, il faut déjà accepter la difficulté, la douleur, la colère et tout ce qui va avec. En tout cas, moi, c'est vraiment ma manière de penser. Pour moi, on ne peut pas guérir si on ne passe pas par ce stade-là. Hein. Donc, obligatoirement, effectivement, valet de denier qui nous exprime qu'il faut déjà qu'on accepte, qu'on enlève cette armure et qu'on accepte le fait d'être en colère ou qu'on accepte le fait de ne pas être d'accord ou de souffrir ou voilà, des choses comme ça, ce que vous ressentez à l'intérieur qui est de l'ordre du feu qui nous consume, hein, d'accord, quand on ne le laisse pas sortir, quand on ne le laisse pas s'exprimer et qui vient poser des trucs pas cool au final dans nos vies et puis même dans nos comportements. Hein. Donc déjà, il faut passer par là. C'est en passant par ça qu'effectivement, après, on peut se dire, bon, là maintenant, je vais commencer à replacer des choses solides. Hein, c'est ça. Le valet de denier, c'est ok, avant j'ai quelque chose à faire, ce nouveau départ il arrive un peu après, mais qu'est-ce que je vais pouvoir poser dans la matière si j'accepte de passer par là? Eh bien effectivement, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau mouvement où on est beaucoup plus ancré. Parce que, pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus en accord avec soi-même, on a accepté qu'on n'acceptait pas. Moi, en thérapie, quand des personnes parfois ont vécu des choses souffrantes, traumatisantes, et que ils ont du mal à accepter leur colère ou qu'ils ont du mal à aller vers l'acceptation de ce qu'ils ont vécu, je vais déjà passer par, les amener à passer par j'accepte que je n'accepte pas. Non, ça, je ne l'accepte pas. Eh bien, pour le moment, on ne l'accepte pas. Eh bien, c'est déjà un premier pas d'accepter qu'on n'accepte pas. Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est en passant par ça qu'au bout d'un moment, on peut dire oui, bon, maintenant, ok, maintenant j'accepte d'avoir vécu ça ou de ressentir ça ou quoi. Et donc, c'est effectivement en passant par là qu'on est beaucoup plus aligné avec soi-même, d'accord? Beaucoup plus dans l'ancrage, dans notre vie, dans notre manière, dans qu'est-ce que je veux pour moi à construire dans ma vie pour le long terme, hein, dans la solidité, dans quelque chose de pérenne qui me donne de bonnes bases. C'est ça ici qu'on cherche à construire, d'accord? Et c'est en passant par ça qu'on pourra effectivement au bout d'un moment replanter, on sent la racine en passant par ce travail qui commence déjà à s'implanter dans la matière, d'accord, et qui permettra d'amener un nouveau mouvement où on se sent plus en sécurité, plus aligné avec soi, où on construit des choses plus solides parce que on a beaucoup plus accepté au bout d'un moment, même s'il faut passer par la phase de non-acceptation au début, accepter qu'on n'accepte pas, d'accord, et puis accepter d'être en colère ensuite ou en même temps, ça dépend de ce qui se passe dans nos vies, mais voilà, pour pouvoir construire. En tout cas, le but, c'est de construire des choses plus solides. C'est d'aller vers des choses qui nous correspondent mieux et c'est d'être plus les deux pieds sur terre. Hein, d'accord? Les deux pieds dans notre réalité. D'arrêter en fin de compte de s'auto-saboter, d'aller vers ce qui ne résonne pas et de se construire vraiment ici. C'est ça. Ok, c'est très 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 intéressant ça, dis donc. Alors, on continue, on va poser 3 cartes avec le Musha Tarot maintenant. D'accord, peut-être 3 cartes, 3 stades, d'accord, dans la semaine, là, par lesquels on va devoir passer. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire? 3 cartes avec la lutte ici et le valet de denier. On vous écoute, 3 cartes. Ok. Ok. Alors, on a quoi? On a le chevalier d'épée, la 7 de coupe et la grande prêtresse. Alors, on commence par le chevalier d'épée ici,
qui nous parle d'une communication. On va à la recherche, en fin de compte, de communication. Il y a une ouverture de la parole, il y a une volonté, mais ouais, il y a une volonté d'éclaircir les choses. Il y a aussi une volonté de reprendre sa liberté, hein, avec ces ailes-là, ici, reprendre une liberté de communication, une liberté de dire, une liberté d'agir. Il y a quelque chose ici qui est boosté, il y a quelque chose qui a envie d'avancer, il y a quelque chose qui veut, qui veut mettre de la lumière, qui veut mieux comprendre. Et c'est ça ici la difficulté dans cette carte de la lutte, c'est que tant qu'on n'accepte pas nos douleurs, nos colères, tant qu'on n'accepte pas, et comme je vous disais, on peut passer par la phase de non-acceptation, mais consciente. Je n'accepte pas d'avoir vécu ça. Non, je ne l'accepte pas pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni ici. Ça veut dire qu'on accepte consciemment qu'on n'accepte pas. On a conscience du fait que c'est encore trop douloureux, que c'est trop dur, que c'est injuste, ou des choses comme ça. Et donc, on est dans la conscience de ne pas accepter. Ce n'est pas la même chose que quand on nie ce qui est arrivé. C'est très, très, très différent. Ok ? Et donc ici, effectivement, c'est la difficulté, c'est que quand on est dans le déni, eh ben, y a plein de choses qui sont dans le noir en nous. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre, même de soi-même, de nos réactions, de comment on agit, de comment certaines choses nous touchent. Mais pourquoi est-ce que quand on me dit ou on me fait un truc comme ça, pourquoi ça me touche autant? Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi ça me met dans une rage ou dans une tristesse à ce point-là? Eh bien oui, effectivement, en sortant de ça, ça nous permet de mettre beaucoup plus d'éclaircie. On éclaircit les choses à l'intérieur de nous. Il y a plus de compréhension. Il y a un meilleur dialogue entre soi et soi. Et du coup, il y a un meilleur dialogue avec l'extérieur aussi, une meilleure communication. On reprend ici sa liberté d'aller chercher, de se dire « Ah non, maintenant ça suffit, j'en ai marre de cette armure, c'est-à-dire de cette prison que je me fais subir à moi-même dans le fait de ne pas accepter mes douleurs, de ne pas accepter mes souffrances, parce que ça m'amène à vivre des choses burk, ça m'amène à ressentir des choses burk, et même parfois à faire et à dire des choses burk par souffrance en fin de compte. » Donc ici, on reprend la liberté, d'être beaucoup plus soi-même au final, d'être beaucoup plus aligné avec soi-même, d'être beaucoup plus en compréhension de soi-même et même dans l'acceptation de ce par quoi on est passé et de ce qu'on a vécu dans notre existence. D'accord ? Puis c'est la liberté aussi de dire maintenant j'en ai marre de m'auto-saboter avec mes comportements ou mes réactions nazes, parce que ça amène des comportements et des réactions parfois qui sont toutes pourries. On va pas se mentir, d'accord mes amis? Et on en est tous là quand on veut pas voir ou quand on n'arrive pas à toucher certaines douleurs ou certaines colères à l'intérieur de nous. Des trucs, des mots, des actes, des machins qu'on regrette après les avoir faits. Et c'est tellement dommage parce qu'on se blesse soi-même, on blesse les autres, d'accord? On bloque l'amour, c'est vrai, c'est vrai. Donc reprendre cette liberté de dire non, maintenant j'en ai marre de m'auto-détruire, j'en ai marre de m'auto-saboter, maintenant je vais peut-être un peu quand même aller vers mon bonheur. Et aller vers son bonheur, parfois, c'est déjà passer par le « ouais, j'ai vécu ça, fait chier ». Franchement, mais de le voir, même si on doit passer par la non-acceptation au début, et c'est ok, ou par une colère féroce, mais faut passer par ça pour pouvoir la dépasser. Ensuite, ici, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, là, c'est une notion de fantasme, une notion de choix. Alors,
pour moi, ça m'amène plusieurs choses. Déjà, c'est effectivement, on a le choix. On a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Hein? Dans cette carte de choix, on a des bons choix et on a des mauvais choix. Hein? C'est là où, en fait, il faut un peu... Alors, on dit fantasme, mais en fait, il faut un peu penser au truc, se projeter un peu dans le truc. Hein, même si c'est vrai qu'on va dire souvent les projections, c'est pas top. Non, c'est pas top, mais parfois, il faut se projeter pour imaginer un truc qu'on a envie de créer ou de mettre en place ou quoi. Hein. Bon, faut pas déconner non plus. Donc, ici, c'est j'ai ce choix à faire. Est-ce que effectivement je vais dans cette comment dire sur ce chemin d'ouvrir les yeux même si je suis pas prêt là tout de suite à accepter, mais c'est pas grave, on a le droit de pas accepter, d'accord, mais au moins on ouvre les yeux sur ce qui s'est passé, on accepte ce qui s'est passé, parfois en passant par j'accepte pas ce qui s'est passé, mais soit effectivement je vais dans ce mouvement là qui va clairement me délivrer, hein, c'est clair, même si pendant un petit temps, au début, on a un peu la rage quand même, hein, ok. Mais ça libère, ça c'est une certitude. Ou je décide de ne pas le faire. Bon, et je reste en fin de compte avec cette prison que je me suis construite, qui était à la base une prison pour se protéger, hein, on est complètement d'accord. Sauf que en fin de compte, au bout d'un moment, on a grandi. Et que cette protection qu'on avait mis enfant ou jeune, tout jeunot, eh ben, elle est en train de devenir une prison. Et c'est là où il faut s'en défaire en fin de compte. Parce que enfant, jeune, elle était carrément utile. Heureusement qu'elle était là, cette protection de déni ou de mise de côté, des souffrances, des trucs comme ça. Ça nous a permis parfois de survivre, tout simplement, d'accord, et puis d'avancer, de continuer à faire des choses dans notre existence. Mais à un moment donné, c'est bloquant. À un moment donné, ça nous met des bâtons dans les roues plus que ça nous aide parce qu'on est devenu adulte et on est en capacité de gérer ces choses-là, et donc ces protections deviennent des carcans et des prisons dans lesquelles on a du mal à sortir si on ne passe pas par cette phase-là dont je parlais. Donc déjà, on a ce choix, je le fais pas, ok, d'accord. Ensuite, moi, cette carte, elle m'a même autre chose, c'est que justement, le fait de faire ce travail-là va vous permettre, en fin de compte, d'élargir dans votre existence en général vos capacités de choix. C'est-à-dire que avant, avant de travailler sur ça, on a cette armure, on a ces carcans, on a cette prison comme ça qui nous empêche en fin de compte par peur, souvent par peur, hein, tout simplement, par peur de faire certains choix, d'aller dans certaines directions, parce qu'on a peur de revivre ça, parce qu'on a peur d'être blessé, parce qu'on nous a dit qu'on était trop nul, parce que. Ok. Et là, en fin de compte, libérer ça, travailler à libérer ça, eh bien, ça va vous ouvrir, vraiment vous ouvrir dans votre vie, votre capacité de fantasmer à d'autres choses dans votre existence. Ça vous donne, en fait, ça vous ouvre des portes. Le fait de lâcher ça, ça ouvre des portes, ça ouvre des possibilités dans votre existence. Alors oui, dans cette existence, il y a toujours des bons et des mauvais choix, il y a toujours des bonnes directions et des mauvaises directions. Mais au moins, là, vous avez vraiment le choix. Pour moi, cette carte, elle vient nous parler d'une certaine manière de notre, de notre capacité, en fin de compte, au libre arbitre. Moi, ça c'est quelque chose, pour moi, le libre arbitre, tant qu'on est totalement empli, en fin de compte, de nos douleurs et qu'on n'est que dans la peur, notre libre arbitre, nous ne l'avons quasiment pas.
Pourquoi? Parce que quand on a un choix à faire, quand on a une décision à faire, on ne la fait pas la plupart du temps quand on est empli de peur avec le cœur, mais on a tendance à le faire avec la tête, c'est-à-dire avec nos peurs. C'est nos prisons, nos carcans et nos peurs qui vont prendre nos décisions. C'est par ce filtre-là qu'on va prendre nos décisions et non pas avec celles qu'on aurait vraiment envie de tenter, vraiment envie d'essayer, parce que dépasser ses peurs, c'est très difficile, surtout quand on n'a pas été regarder les douleurs en face. Donc pour moi ici, c'est vraiment cette capacité à récupérer beaucoup plus de libre arbitre dans notre existence, de faire nos choix vraiment pour nous et non pas par rapport aux saletés qu'on a pu vivre dans notre vie. Il y a une notion aussi pour moi de pied de nez. Au bout d'un moment, j'ai vécu ça. Moi, je me libère. Tiens, regarde. Regarde ce que je fais maintenant. Voilà. Ouais, j'en suis là. Ouais, j'ai vachement évolué, j'ai vachement avancé. Je vais vers mon bonheur. On fait un peu la nique à tous ceux qui nous ont bien fait souffrir dans notre existence. Et ensuite, on finit par la grande prêtresse. Oui, c'est-à-dire qu'en faisant ce parcours-là, on s'écoute beaucoup plus. Ça va avec cette notion de libre arbitre ici que je sentais. Ça nous ouvre des choix, ça nous ouvre des possibilités, ça nous ouvre des opportunités, d'accord? Et donc, on est beaucoup plus aligné avec soi-même. Ici, il y a une notion de sagesse, il y a une notion de compréhension, on est beaucoup plus en accord avec ses émotions, avec la lune ici. La grande prêtresse, elle est ultra liée à la sagesse universelle, au savoir universel, d'accord? Et donc, elle reçoit plein d'informations, plein d'intuitions, plein de choses comme ça. Et ça, c'est nous, en fin de compte. On est dans la capacité, tous autant qu'on est, à recevoir ces informations, à être liés à ce qu'on veut vraiment, à nos émotions, à nos intuitions. On en a tous des intuitions, des ressentis de là où on doit aller, de ce qu'on doit faire. Effectivement, si parfois on a l'impression d'être un peu bloqué sur ce point-là, c'est comme ça qu'on va pouvoir le débloquer. C'est comme ça qu'on va pouvoir, en fin de compte, beaucoup plus s'écouter et aller vers ce qui nous transcende, quoi, ce qui nous aligne, ce qui nous parle vraiment, ce qui est vraiment nous. Nous ne sommes pas nos douleurs. Nous devenons, si on ne veut pas voir ce qui a été souffrant, nous devenons ce que les douleurs ont fait de nous. Mais ça, on peut le déconstruire. Parce que sous cette carapace-là, il y a nous, vraiment nous, notre vraie essence, qui on est vraiment, comment on est, voilà, tout ça. D'accord? Ce qu'on veut, notre ambition personnelle, notre sensibilité, nos amours, tout ça. C'est recontacter avec tout ça. Être beaucoup plus aligné avec soi. Et donc, être effectivement, comme il disait, il y a tant d'amour à recevoir si on le permet. Quelque part, être en accord avec soi-même et être plus aligné avec soi et puis être plus à l'écoute de ses intuitions, c'est de l'amour qu'on met pour soi-même dans nos choix, dans tout, et puis du coup vers l'autre aussi. Waouh, du coup elle est un peu plus longue que d'habitude celle-là, mais elle était costaud et pour moi c'était un gros paquet là quand même, fallait quand même aller bien au bout. Je pense de la compréhension de ce qui sortait. C'est un message important, ça je pense pour nous tous. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça résonne avec des choses peut-être que vous êtes en train de vivre ou que vous vivez en général dans votre existence et que ça peut vous aider à comprendre peut-être un peu mieux comment travailler dessus, comment avancer. Des choses comme ça. Vous pouvez me laisser en message, d'accord, en commentaire, voilà comment vous l'avez vécu, si effectivement ça vous a parlé ou pas. Donc effectivement, moi je suis thérapeute, je fais de la sophrologie et de la mémothérapie.
Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je mets toujours mon mail en dessous de la vidéo. Voilà, pour des guidances personnelles, c'est-à-dire si vous voulez un gros tirage pour vous, voilà, message sur le mail. Et puis si vous voulez des infos sur le fait de travailler sur soi, c'est pareil, sur le mail, vous pouvez me demander plus d'informations. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao amis astro.